présentation en fait d'un manuel d'une conviction que j'ai portée depuis quelques années et que j'ai exprimée dans un ouvrage. Vous comprendrez, monsieur le modérateur, que je ne peux pas lire le livre. Je ne peux pas également parler du livre parce que c'est 130 pages. Donc le livre sera donné à tous les leaders déjà politiques qui donneront leur appréciation. Et j'ai terminé dans le livre par une phrase. Je ne cherche pas à avoir raison, mais je cherche à ouvrir le débat politique. Et bon, je pense que depuis quelque temps, quand même, le Sénégal a besoin d'un débat de confrontation d'idées programmatiques. Et nous sommes obligés d'y confronter. C'est le temps des programmes, c'est le temps de la confrontation, parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle. On va aller vers le parrainage la semaine prochaine. Bon, j'ai pensé que pour avoir le parrainage, il faut quand même proposer quelque chose aux Sénégalais sous forme de vision. Parce que le livre, c'est pas le programme. Le programme va sortir au mois d'octobre. C'est 2 tomes. Le tome 1, c'est ma vision, mes engagements, mes priorités et en fait les accords populaires. Mais le tome 2, octobre, ça va être le programme détaillé sur la vision. Parce que la vision et le programme est différent. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous sommes pour la démocratie populaire. Nous avons créé un parti politique sur la base d'un diagnostic de la situation des partis politiques depuis 20 ans au Sénégal. Pour avoir fait, diriger le mouvement des jeunes d'un grand parti comme l'AFP pendant presque 5 ans, et pour avoir compris le mode opératoire utilisé souvent contre les jeunes et pour les jeunes. Vous savez, quand on est responsable des jeunes, souvent, on est simplement le bras armé du leader. C'est difficile d'être ingénieur et être responsable des jeunes. Souvent, c'est très difficile. Parce que souvent, c'est, en fait, comme on disait un mentor politique, un jeune ne doit pas faire de stratégie. Comprenez que, ça dit qu'il faut insulter. Quand tu es dans la stratégie, tu n'es pas aimé. C'est normal. Ça, c'est le diagnostic primaire de la responsabilité en tant que jeunesse politique. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous voulons une plateforme inclusive. Nous ne voulons pas renverser la pyramide. Nous voulons que, par nos informaticiens, qui vont être une plateforme où tous les 133 accords populaires seront sondés dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on va proposer de l'accord 1 à l'accord 133 dans le digital, que les Sénégalais puissent dire que nous sommes d'accord sur l'accord, nous sommes contre l'accord. Voilà, l'accord populaire. Et la validation se fera dans un mois. Si on valide les 133 accords, et puis on fera des programmes sur la base des accords validés. Sur la base des accords validés. C'est pour cela que, en fait, nous avons proposé un format simple, qui n'est pas une littérature compliquée, parce qu'on a fait des propositions sur des priorités que nous avons pour le Sénégal, sur le plan institutionnel. On a proposé 9 institutions pour l'avenir du Sénégal. Ça peut être discutable, je disais tout à l'heure que je ne cherche pas à avoir raison. Moi j'ai envie qu'on me dise que nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'ailleurs le but cherché c'est ça. Que quelqu'un me vienne me dire, un candidat, que ce que tu as proposé, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis, essaie de me convaincre sur la base de son programme, lui. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. La présidence de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur religieux, et là je m'arrête, le Conseil supérieur religieux. On l'a proposé, ça va être sujet à débat, parce que nous avons pensé que notre justice a un problème de confiance institutionnelle. Maintenant, comme s'il y a des difficultés, nous appelons les khalifes généraux des Tidjanes, tous les khalifes généraux, à régler la situation. Nous voulons des conseils de surveillance qui vont contrôler ce que font les magistrats. C'est pour cela que nous avons proposé un conseil de surveillance religieux dans les chambres au niveau de la Cour constitutionnelle qui va remplacer le Conseil constitutionnel et dans les chambres criminelles.
les khalifes généraux sont représentés pour vérifier est-ce que les magistrats font le travail du peuple. Parce que la justice doit être dévolue par le peuple. Nous avons proposé, comme cinquième institution, le Conseil national de la justice. Et là, ce débat, j'ai vu des candidats qui ont proposé le Conseil supérieur de la justice. Et qui s'arrêtent sur le fait que la justice est une affaire des magistrats, des avocats, voilà, tout ça. Mais nous allons plus loin. Nous pensons que la justice est une affaire nationale. C'est pour cela que nous avons proposé le Conseil national de la justice comme cinquième institution, qui sera présidé par le recteur de l'université de Dakar, par l'un des recteurs des universités de droit de Dakar, qui n'est pas magistrat et qui sera en rotation sur 2 ans. Parce qu'on ne peut pas aller vers une élection du président du Conseil, parce que nous connaissons les contreparties politiques. Un président du Conseil national de la justice qui fait campagne et qui gagne une élection pour présider cette institution aura des contreparties à rendre à quelques membres qui l'ont soutenu. Donc nous voulons simplement que cette institution soit dirigée par rotation par l'un des recteurs des universités de droit du Sénégal. Maintenant, c'est les professeurs d'université qui verront chaque 2 ans celui qui va diriger le Conseil national de la justice. Et ce Conseil national de la justice aura des représentants de tous les corps de la société. Déjà, le Conseil de surveillance religieuse, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, les journalistes doivent être représentés dans le Conseil supérieur. Les pêcheurs doivent être représentés. Et le jury doit être constitué par tirage au sort par des personnes épris de paix et de justice. Nous avons proposé comme 6e institution l'Assemblée régionale des terroirs, qui sera une assemblée où tous les maires des régions seront représentés. C'est-à-dire qui va remplacer le conseil départemental qui, en fait, me semble être une institution qui a des dotations mais qui n'a pas de politique, de compétences proprement déclinées dans des transferts de compétences. Donc le conseil départemental va être supprimé. On propose une assemblée régionale des terroirs, où seront représentés tous les maires de la région. Les membres de cette assemblée seront les maires des régions. Nous allons proposer comme 7e institution le conseil citoyen dans les quartiers, dans les communes, qu'on ait un conseil citoyen. L'Assemblée nationale, on a évolué un peu sur le nombre parce qu'on a proposé pour évoluer vers 200 membres, 200 députés. Je pense que ça va être discutable. Les gens vont dire qu'on a augmenté le nombre de députés. Non. On a augmenté, nous, par notre conviction, le nombre de députés à 200, mais on a changé le système d'élection des députés parce qu'il y aura plus de liste nationale. Les députés seront élus dans les arrondissements. C'est-à-dire aujourd'hui, Parcelles, Mamadou Gaye original, Parcelles, Plateau est un arrondissement, et puis le député sera élu au suffrage universel direct. On va répartir les 552 communes en 200 circonscriptions. Chaque circonscription, on aura un député à élire là-bas et qu'il n'y aura pas de liste nationale. Donc le député, c'est le journaliste, le commerçant qui a envie d'être député pour son devoir, et de battre campagne et de gagner la solution pour aller à l'Assemblée nationale.